Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver et de donc faire cette vidéo pour faire un point sur ce que nous avons vécu récemment. Tout a commencé donc fin 2020, lorsque le Seigneur a mis sur notre cœur d'imprimer des grandes controverses en version illustrée, en format poche. Et donc par la grâce de Dieu et grâce à des souscriptions, nous avons pu imprimer 10 000 exemplaires. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons dépassé les 100 000 exemplaires, ce qui est un véritable miracle. Donc un point important, c'est que sur ces 10 000 exemplaires, 3 000 ont pu être envoyés au Bénin grâce à notre sœur Xavérine qui était originaire de Rouen et qui a senti le besoin, senti l'appel de partir au Bénin pour s'engager dans la mission. Sur ces 3000 premiers exemplaires, les premières copies ont été distribuées et au fur et à mesure de la distribution, certains exemplaires sont arrivés entre les mains de frères et sœurs évangéliques. Et cela les a interpellés, ils se sont mis à étudier, c'est remonté au niveau du pasteur, et c'est une puis deux églises qui ont accepté le sabbat et qui sont finalement devenues adventistes. Donc suite à cela, Xavérine nous a contactés pour que nous puissions venir rapidement. Donc elle nous a contactés début janvier pour qu'en février nous puissions organiser un séminaire, parce que de nombreux pasteurs de l'association chrétienne évangélique souhaitaient pour donc recevoir une formation de 3 jours pendant un séminaire. Et donc c'est ce que nous sommes allés faire donc avec Guy. Et 3 personnes, 3 frères et sœurs, donc originaires du Rwanda, qui nous ont accompagnés. Et donc nous avons pu, pendant 3 jours, effectuer cette formation. C'est ce que vous pouvez voir sur les photos. Donc la formation a commencé. Nous avons pu toucher environ une centaine de pasteurs. Et ça a été un moment incroyable. 3 jours intenses. Et ce qui nous a ému, ce qui nous a marqué profondément, c'est que le soir du premier jour, donc le jeudi soir, nous avons reçu une délégation de cette association chrétienne évangélique qui regroupe entre 1000 à 2000 personnes, des pasteurs, des évangélistes, et ce qu'ils appellent des prophètes et autres. Et donc le président et l'ensemble du bureau a voulu avoir un échange avec nous, et lors de cet échange, cette association nous a demandé de revenir pour former l'ensemble de tous les pasteurs de cette association. Donc quelle n'a pas été notre réaction? On s'est dit, mais Seigneur, là tu ouvres tout le pays. Et non seulement cela, mais ils nous ont également demandé si il y avait possibilité de créer pour eux une école de formation théologique, pour que ces pasteurs soient formés en permanence sur différentes thématiques. Donc lors de ces 3 jours, nous avons accentué la formation autour d'un message de préparation, un message accentué tout d'abord sur Dieu cherche quelque chose, Dieu cherche une épouse, Dieu cherche un peuple qui puisse refléter son caractère. Et nous avons insisté également sur la partie prophétique, la partie très importante du sanctuaire et le plan du salut. Et puis également une sœur originaire du Burkina a pu dispenser plusieurs ateliers autour de la santé, et tout cela a été hautement apprécié. Donc nous avons terminé ces 3 jours en remettant des nombreux ouvrages. Donc nous avons pu remettre à chacun des participants une grande controverse, avec également un livre de pas à pas vers un réveil spirituel, et puis d'autres ouvrages, dont l'ouvrage de Kurt Hazel, La séduction de l'occultisme. Tout cela a pu être effectué grâce à vos dons, et donc nous avons pu acheter d'autres matériels, nous avons pu acheter plusieurs ordinateurs pour que l'évangéliste qui fait un travail magnifique puisse avoir un support pour faire des présentations. Également, l'un des pasteurs responsables de cette association n'avait
n'avait rien, donc on a pu eh bien lui remettre un ordinateur également. Et donc nous allons retourner pour une seconde partie de cette formation, cette fois-ci donc au mois de mai, et c'est pour ça que nous faisons appel également à votre générosité, parce que là encore c'est un nouveau défi. Parce que ce n'est pas 3 jours, mais c'est pendant une semaine que nous allons former dans une autre région du pays, non pas 100, mais 500 pasteurs de cette communauté. Et parmi donc ces personnes seront présentes également donc 6 délégués d'une association non pas évangélique, mais d'une association pentecôtiste. Et nous sommes en train de finaliser pour eux eh bien, une autre semaine de formation, mais cette fois-ci au mois de juillet, qui regroupera également 500 pasteurs pentecôtistes. Donc c'est assez incroyable de voir comment Dieu est en train d'ouvrir les portes. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. Nous avons une newsletter que vous pouvez acquérir sur demande avec les coordonnées bancaires. Nous allons, je vais mettre juste après cette première partie une séquence vidéo de ce que nous avons vécu avec quelques moments forts. Et puis également à la fin, donc, vous pourrez retrouver nos coordonnées bancaires si vous souhaitez eh bien, soutenir eh bien, ce qui se fait aujourd'hui au Bénin. Donc nous sommes en train de finaliser la traduction de différents supports. Donc nous avons pu effectuer une nouvelle traduction de la Grande Controverse. Donc normalement 1000 exemplaires sont prévus pour le Bénin. Idem, nous avons finalisé juste récemment une nouvelle traduction du livre Jésus-Christ. Et là encore, eh bien, environ 1000 exemplaires donc, seront destinés au Bénin. Nous avons également réeffectué donc, une nouvelle traduction du livre de Pavel Goya, donc, qui est un livre vraiment remarquable dans l'esprit et la puissance. Et nous prévoyons d'envoyer fin juillet plus de 1000 exemplaires, environ 1300 exemplaires pour ces pasteurs au Bénin. Nous venons de signer un accord avec Amazing Facts pour pouvoir traduire 7 magazines et les thématiques sont remarquables, la présentation est vraiment c'est magnifique. Donc les 7 thématiques sont les suivantes: un magazine sur la santé, un magazine sur le sabbat, un magazine sur les prophéties Daniel 2, un autre sur Daniel 7 et Apocalypse chapitre 13, un autre sur le message des 3 anges. Donc voilà, donc c'est assez complet. Et par le biais de ces magazines, eh bien c'est une véritable étude biblique qui est présentée, puisque chaque magazine fait environ 40 pages, richement illustrées. Donc ce sont des outils puissants que nous allons également mettre à la disposition, bien sûr, en France. Donc voilà, continuez. Et en tout cas, on voulait vraiment vous remercier pour vos prières, parce que sans ces prières, sans votre soutien moral, financier, tout cela n'aurait pas pu avoir lieu. Donc encore une fois, merci, parce que toute la gloire ne revient qu'à Dieu. Et c'est vrai, quand on est sur le front, quand on voit ce qui se passe, eh bien nous nous rendons compte que c'est un honneur de pouvoir participer à ce défi. Mais là encore, nous ne voudrions pas que la France soit en reste, puisque, en tout cas à notre petit niveau, nous voyons au travers d'études bibliques eh bien, combien ce message spécifique de la fin des temps est capable de toucher les cœurs, de bouleverser les âmes, et c'est un encouragement extraordinaire à nous préparer pour peut-être une grande moisson en France dans quelques mois, dans quelques temps. Ça c'est le Seigneur qui sait, mais en tout cas ce qui est important, c'est de se préparer à un petit niveau, pour que lorsque d'autres portes s'ouvrent, nous puissions être prêts, et prêts à répondre en toute occasion et en tout lieu de notre foi. Voilà, en tout cas que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre soutien également pour la chaîne YouTube, avec toutes ces vidéos qui semaine après semaine sont mises pour nourrir notre foi, pour nous rappeler que eh bien, nous avons à garder le cap, nous avons vraiment un message qui est exceptionnel, et de nombreuses personnes, de plus en plus, qui ne partagent pas notre foi, eh bien, nous font part eh bien, de ces bénédictions avec toutes ces vidéos. Donc merci encore une fois pour tout cela. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Franchement, il y aura quelque chose qui aura véritablement complètement bougé par rapport à toutes ces personnes-là. Il y a plus d'une centaine de personnes, je crois, qui sont déjà là. Premier message, et là, vraiment, on est déjà en plein dans le mille. Donc, il faut rester toujours en prière et puis continuer. Et voici notre sœur qui vraiment est la cheville ouvrière de ce que nous sommes en train de vivre. Et je trouve toujours intéressant parce que le Seigneur nous dit par l'intermédiaire de son serviteur John Wesley, une personne consacrée à 100% peut faire bien plus qu'une armée. Absolument. Nous avons ici une personne consacrée à 100%. Amen. Et vraiment le Seigneur est bon parce que des fois on a l'impression qu'on est seul au milieu du désert. Non, 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 non. Le Seigneur entend nos pleurs, nos cris et les désespoirs qu'il peut des fois nous emparer. Xavierine, Amen. Un mot. Qu'est-ce que tu veux nous partager? Vraiment, vous n'avez pas l'idée de la joie qui déborde de mon cœur. Et je prie pour que le Seigneur qui a commencé cette œuvre puisse la conduire au bout. Amen. Et que les âmes puissent se donner à lui. Jésus revient. Activons-nous et que Dieu nous aide. Amen. 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 La Bible dit, que ceux qui sont les premiers, ils seront toujours les premiers. Ou louer avec les moyens de déplacement pour que je puisse travailler librement. Donc là maintenant j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, mais comme je n'ai rien attendu de l'Esprit Saint, je ne peux pas me laisser comme ça. Donc il m'a envoyé les gens. Quelques jours après, il y a une dame qui est arrivée à notre Bénin ici, qui a quitté Togo, qui veut voir les gens de Togolais pour faire réunion avec eux. Et c'est là maintenant que j'ai reçu une adresse pour Zimbabwe et Amérique. Donc j'ai fait l'adresse, j'ai écrit à les gens. En ce temps-là, je ne sais pas même écrire, je ne sais pas, parce que je n'ai pas été à l'école. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Donc c'est là maintenant, j'ai écrit, le monsieur, ils m'ont répondu. Et 2 mois après, les gens sont arrivés au Bénin. Ce sont des Zimbabwéens. C'est eux qui m'ont amené, moi et ma femme, maintenant à Zimbabwe. Là, j'ai fait l'école là-bas. Je suis en train de rentrer dans mon 3e année que j'ai fini et puis je suis arrivé au Bénin. Donc là, arrivé Cotonou, Bénin, ils m'ont dit je ne vais pas rester de ville, donc je dois aller au nord. Là, le monsieur qui m'a amené, c'est un passé de Zimbabwe, il dit qu'il connaît Lokossa. Il peut m'amener à Lokossa. Là-bas c'est bon. Donc c'est là que j'ai arrivé maintenant ici à Lokossa 2005. Je suis arrivé pour visiter le lieu, pour voir ça. Non, 2006. Bon, là, 2006, j'ai visité le pays. On a cherché une chambre à louer. Là, je suis parti prendre mes bagages de Togo et arrivé maintenant à rester ici à Lokossa depuis 2006. Donc Dieu avec moi, j'ai commencé, les gens ici, pas mal, c'est bon, ils m'ont accueilli et tout va bien. L'église a commencé, donc j'ai fait l'église partout dans les coins, là, après tout. Donc je savais Dieu m'utilise, tout va bien, je sais que Dieu est avec moi. Bon, quelques jours après, je suis parti à Internet, la suite m'a dit, cliquez, j'ai cliqué, la suite dit, prends ça. Bon, je ne sais pas ce qui m'est arrivé le jour, c'est l'esprit me dirige. Donc j'ai cliqué encore un autre endroit et j'ai vu une adresse là. J'ai fait sortir certains papiers dedans. Dans ce papier-là, quand j'ai commencé à lire, c'est de Daniel, le livre de Daniel, j'ai dit, bon, je ne connais rien de Daniel. Pourtant, j'ai fait l'école, j'ai resté à l'église pendant, c'est trop, mais je ne connais rien. C'est là maintenant, j'ai dit, mais comment je vais faire? J'ai téléchargé les papiers, j'ai mis ça là. Un jour, l'esprit me dit, prends le papier là et commence à lire Daniel. J'ai dit, je ne comprends pas les choses là, comment je peux lire? La chose me dit, lis ça, prends ça. C'est à ce temps-là que mon mémoire est ouvert. Et ouvert, j'ai commencé à dire, ah, donc il y a quelque chose ici. J'ai commencé à lire ça, je regarde le dépouillement. J'ai vu le dépouillement dedans, comment ils ont interprété le dépouillement, j'ai eu peur. Donc je suis obligé de commencer à donner cet enseignement à l'église. Je cherchais comment maintenant changer l'église, devenir sabbat. Parce qu'au Zimbabwe, on nous a enseigné les jeux adventistes, que ce sont des gens qui sont rebelles, dont ils nous ont parlé de beaucoup de choses. J'ai le livre de l'anglais qui a parlé sur Adventiste. Mais moi aussi, je parle mal contre eux. De devenir maintenant encore Adventiste, comment on va me dire que je fais encore l'église, ça me dit comme eux, je ne peux pas, je ne veux plus. Donc j'ai laissé. Un de mon enfant arrivé de Togo, chez moi, on est en train de parler, j'ai dit, bon, en partant, j'ai dit, prends ce livre-là.
J'ai fait sortir le livre, c'est bien gros. J'ai donné tout, je ne veux plus. Donc j'ai dormi maintenant. Dieu m'a réveillé, dit, l'autre livre que je t'ai donné là, tu prends ça et tu commences à lire et tu t'enseignes maintenant. C'est là que j'ai pris le livre, j'ai commencé à lire, mon mémoire est ouvert, j'ai commencé à comprendre les mots par mots des choses. Je dis, quoi? Bon, pour changer l'église, ça va me donner des problèmes. Je ne sais pas quoi faire. Donc je suis obligé, j'ai commencé à faire réunion avec les anciens, les diacres, tous ceux qui travaillent là. Je leur ai dit, tout le samedi, on va commencer à faire. Si quelqu'un manque là, j'ai le problème avec lui. Donc, avec la loi, je l'ai tenu ferme de ça, donc les gens commençaient à arriver. C'est là que j'ai commencé jusqu'à arriver que certains gens disent oui, que c'est bon, on peut commencer à faire l'église maintenant samedi. Et quand ils sont d'accord avec moi, j'ai commencé à donner la leçon à toute l'église. J'ai donné les leçons d'eschatologie, comment même image, tout, j'ai montré tout, comment les choses vont passer. La chose m'arrive tellement, mon mémoire est ouvert pour comprendre les choses claires, quoi. Ça m'a étonné. Et moi qui ne parle pas en français, c'est à ce temps que j'ai commencé à parler français. C'est là que j'ai dit, mais ça là, c'est une autre chose. Donc là, j'ai enseigné. Les gens sont étonnés d'abord d'entendre parler encore même français. Donc, quand j'ai fini d'enseigner, les gens qui sont d'accord sont commencés avec moi. Mais beaucoup sont quittés. Beaucoup sont quittés et laissé l'église. Mais ceux-là qui sont restés, ils ont dit qu'ils vont toujours rester fermes avec moi. C'est eux qui sont là maintenant. C'est là que j'ai changé le temps. Et quand j'ai commencé à faire l'église samedi là, le premier jour, quand les gens sont partis là, avant là, ça me fait mal quand je vois quelqu'un se séparer avec moi. Mais quand les gens, c'est eux qui me supportent, c'est les gens qui me supportent pour amener des appareils, mais quand ils ont quitté, je ne sens rien. C'est comme que je n'ai rien perdu. Je sens une paix totale. Dans la nuit, non, j'ai dormi comme un bébé. Le dimanche est arrivé, je me suis réveillé, il dit, oh, normalement c'est aujourd'hui le quitte. Maintenant je suis ok, maintenant je suis dans la joie. J'ai dit, maman, prépare, maintenant on va manger. Bon, j'ai mangé, j'ai dit, mais maintenant je vais dormir un peu. Là, je suis vraiment ravi de joie, mon cœur est free. Donc j'ai enseigné l'église et les autres ont pris l'enseignement et ils ont compris correctement. Et j'ai encore enseigné le dépouillement, comment débarrasser avec les choses de ce monde. Et tous sont d'accord, ils ont enlevé tout. J'ai dit merci, l'église va aller au ciel. C'est là maintenant j'ai commencé à voir un autre pasteur. Et le pasteur, je l'ai parlé avec lui, il a dit qu'il a appris la chose. Comment j'ai changé l'église? J'ai dit oui. Il dit, ah si elle est ainsi, comment lui va faire? J'ai dit non, j'ai des papiers. J'ai pris le papier, je lui ai remis ça. Puis il a pris le papier, il a commencé à lire. En même temps, lui aussi a changé son église. Quelques jours après, cette année maintenant, on me dit, cette église a encore changé, maintenant ça va. Par rapport à cet enseignement, je suis content. Voilà, pour le changement qui est arrivé pour nous, pour l'église. Voilà. Donc, les gens sont partis, mais les gens qui restaient, on est fervente pour le Seigneur, on travaille pour Dieu. Donc, je passe maintenant partout, prêcher partout et pour l'œuvre de Dieu. Bon, les gens de Zimbabwe qui m'ont formé, je leur ai écrit que maintenant, il y a eu un peu de séparation, je l'ai laissé. Donc, ils m'ont posé la question parce qu'ils voulaient me donner ce qu'il faut pour faire évoluer le travail. J'ai dit, maintenant, là où je suis là, je ne crois pas qu'ils puissent me retrouver encore dans ce camp-là. Donc là, ils m'ont dit quoi, donc, on a parlé, ben, il y a une séparation réellement. Même cette année, ils m'ont dit que de préparer de venir même Zimbabwe. Ben, chaque année, on allait faire une conférence de pasteurs. J'ai dit non, non. Donc là, j'ai séparé avec eux. Les membres qui sont là maintenant, là, si on peut les compter, le reste, ça peut aller au moins 95 ou bien quelque chose comme ça. Hein. Oui, 3 églises. Non, c'est ceux qui sont ici. C'est ça que je dis. Ben, ceux qui sont à côté, ici aussi, peut aller au moins à peu près quelque chose de 50 et quelques ici. Ici, ce n'est pas beaucoup, c'est au moins de 3 à 4 personnes ici. Ils ont parti à cause du dépouillement. À cause des enseignements de dépouillement ici, tout le monde est parti. Dépouillement, c'est d'enlever les boucles d'oreilles, tout ça là. De ne pas, même les mèches là, on ne veut pas ça avoir dans l'église. Ils sont partis juste à cause de ça. Ils ont parti. Mais les restes sont fidèles. Les restes sont fidèles. Même dans l'autre église, ils sont fidèles. Là-bas aussi, ils sont fidèles. Les gens sont restés. Il doit changer. Donc, quand moi j'ai reçu, je me demande où je peux voir maintenant pour aller voir les adventistes, pour que je puisse collaborer avec eux. C'est là que ma femme, lui vend un peu des choses partout dans les bureaux. Il a rencontré une dame, parlé avec lui. Et cette dame-là connaît pasteur, comment on appelle le phare, le show là,
Il y a un pasteur qui a amené, qui vous a amené ici maintenant. Oui, c'est lui. Hein? Joe. C'est lui qui a amené. Donc, c'est lui maintenant qui est arrivé chez moi. Je lui ai parlé comment on va faire. Je vais voir votre pasteur. Et il m'a amené le pasteur qui est maintenant le Kosa ici à la maison. J'ai dit, bon, maintenant c'est homme. Je ne vais pas appeler les autres pasteurs de venir enseigner encore dans l'église. Vous venez. Donc, ils sont arrivés, ils ont donné un enseignement sur la nourriture, comment prendre la nourriture jusqu'à tomber dans le sabbat. Ils ont tombé dans le sabbat, j'ai dit, bon, ok. Et quand il est tombé dans le sabbat comme ça, c'est bon. Mais les gens commençaient à me murmurer. Pourquoi ils ont parlé du sabbat? Parce que s'ils ne parlent du sabbat, c'est comme quand ils veulent que nous on revienne à eux, à leur camp. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. Donc, c'est là que j'ai dit maintenant que si vous voulez prêcher à quelque part, il ne faut plus dire sabbat, les gens de sabbat qui vont prêcher. Si vous dites ça, vous ne trouvez personne. Là, j'ai posé la question à certains gens ici de sabbat qui travaillent, qui viennent là, dans votre église, comme on recite. Il a posé la question, le monsieur recite m'a dit, oui, que même la réunion des églises ici, là, ne l'aime jamais avoir les gens de sabbat. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça fait que c'est là qui m'a encore poussé à moi d'aller travailler à la radio. Donc j'ai dit, il avait un de mon ancien qui est dans l'église, lui il était Gabon. Il est arrivé. Quand je lui ai parlé, il n'était pas d'accord. Mais après, il a reçu, il dit maintenant qu'il va me payer l'argent d'aller prêcher à la radio. Donc il a payé l'argent, j'ai donné l'enseignement sur sabbat jusqu'à la fin. Donc les gens me posent la question, les gens venaient chez moi pour me demander comment les choses sont passées. Donc j'ai effacé en même temps le dimanche sur mon plaque et j'ai mis sabbat. Mais ça c'est très bien, parce que tu as suivi la Bible. Oui. Tu n'as pas fait ça juste à cause de l'église, non. Non. Mais alors, tu es pasteur, tu as des églises et il y a les communautés aussi des églises chrétiennes qui ont beaucoup de pasteurs. Et alors tu fais comment avec d'autres pasteurs qui continuent dans leurs églises pour faire des adorations dimanche? Je suis en train de chercher, c'est ça que j'ai dit à phobie, qu'on peut faire c'est ça qui a mené votre présence ici. Maintenant, je suis content. Si on peut continuer comme ça, ça peut amener les autres pasteurs qui sont cachés d'écouter cet enseignement. Voilà, parce que je leur dis que les gens sont arrivés, il faut que les gens sachent que ce n'est pas adventiste, les gens d'adventiste. Mais les gens n'ont qu'à comprendre que quelqu'un qui est arrivé pour nous enseigner. Si on appelle quelqu'un ici, ça ne peut pas aller. Donc je pense qu'avec cette idée qui est arrivée maintenant, beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses ici. Ici maintenant, là, cette leçon-là, non, je ne peux pas dormir. Je sais qu'avec ça, là, beaucoup de gens vont changer. Le problème est que les fondateurs maintenant, qui vont combattre à ceux-là qui ont compris la vérité. Mais je sais qu'avec Dieu, ils vont toujours admirer. Voilà. Donc, l'enseignement, je veux que ça continue pour toucher les autres pasteurs qui toujours adoré les dimanches. Rien. Donc, je prie à Dieu pour ça. Bon, tu as suivi toutes les campagnes de tous ces 3 jours. Et d'après toi, avec tous les enseignements qui ont été donnés, comment tu as vu les enseignements, comment tu as vu la formation? C'est ça que je suis en train de dire maintenant dans ma parole, que l'enseignement qu'on a appris ici, ça peut continuer. Si ça peut continuer, bon, Dieu va pouvoir toujours le moyen parce que c'est de l'argent. Mais Dieu va pouvoir pour que ça continue à aller partout dans le coin de Bénin. Ici, ça serait bon. Ça va sauver les âmes. Mais beaucoup sont ignorances. L'enseignement que j'ai suivi ici, parfait, bien. Je suis content. C'est très très bien. Il n'y a aucune faute dedans. Tout est clair. Tout est clair dans la parole de Dieu. Je suis vraiment fier et je suis ravi de joie. À part de toi qui a le cœur de suivre tout ce qui dit la Bible, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres qui ont écouté l'enseignement mais qui n'ont pas apprécié cette vérité? Oui, il y a des gens comme ça. Ça ne peut pas manquer dans ici parce que hier même j'ai suivi des gens, des cas comme ça. Même j'ai dit aujourd'hui, si je suis arrivé, je peux demander permission pour parler un peu à ces gens-là dans la salle pour dire non, de comprendre la vérité et prendre ça. Sinon, ce n'est pas bon. Pour moi, c'est une révélation. Dieu m'a réveillé. Ce n'est pas que je suis parti à l'école de ça, mais Dieu m'a dit ça. Et je me suis retourné en même temps. Je vais leur parler de ça si Dieu me permet. Donc, les gens commencent à me murmurer qu'ils ne veulent pas même continuer. Moi, je suis arrivé avec mes travailleurs. Je suis arrivé avec eux, qui travaillent maintenant dans les autres églises. Je suis avec eux. Je suis content de l'enseignement. Donc, moi, je suis content. Okay. Bon, alors, à la fin, nous avons 2 ministères qui sont venus faire la formation, Yaman Go Preach et Sarah. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil
D'autres qui sont arrivés prendre l'enseignement. Non. Pour les gens qui ont amené l'enseignement. Les gens qui ont amené l'enseignement. Oh, vraiment. C'est quel conseil que tu peux me donner? Ce que je peux dire, parce que j'ai parlé de ça, même à l'église aujourd'hui, avec les membres, je dis, vous, réveillez-vous et sortez, allez évangéliser, parce que c'est très important pour aller évangéliser. Les âmes sont en train de mourir. Il y a des gens qui ne sont pas pasteurs, ceux qui nous enseignent, qui ne sont pas pasteurs, venant de France, dépenser l'argent d'avions, de Congo, de tout cela, pour nous enseigner ici. Mais ils m'ont dit qu'ils ne sont pas pasteurs. Ils ont utilisé l'argent, ils prennent le temps pour évangéliser, donner nourriture, faire tout ce que nous devons faire pour les aider. Et c'est eux qui sont en train de faire ça, c'est étonnant. Donc eux-mêmes n'ont qu'à se lever et commencer à faire l'œuvre de Dieu. Donc je remercie votre vie beaucoup. Vraiment, de venir nous soutenir avec votre propre fonds. Vraiment, c'est magnifique. Que Dieu vous bénisse. Moi, pour ma prière, je prie pour vous. Depuis le jour que vous avez arrivé, je prie que ces gens-là, il a pris le travail qu'on doit faire. Et ils sont en train de faire pour que les âmes ici soient sauvées. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Moi, pour ma prière, c'est ça. Et je vous aime beaucoup, 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 beaucoup dans mon cœur. Bon, ce que je peux dire, et pour compléter, c'est que je ne sais pas quel jour vous pouvez encore revenir. Sinon, on a besoin de vous. Pourquoi on a besoin de vous? Il y a des gens ici qui peuvent donner l'enseignement. La Bible dit que, j'ai dit à des gens ici avant-hier qu'il y a pasteur ici qui peut donner l'enseignement. Mais les prophètes ne sont pas reçus dans leur propre pays. Quand les gens vu les Blancs, oh, ils sont contents. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont quitté d'autres pays pour arriver. Non, ils sont contents parce que c'est d'autres pays. Donc, à nous maintenant de prier pour vous. Si Dieu le Père qui vous a donné la force de venir, de continuer à vous utiliser pour arriver à soutenir les frères qui sont ici. Et je prie que Dieu, ce que vous avez planté, donne du fruit. Oui, ça donne du fruit parce que si ça ne donne pas de fruit, ce n'est pas bon, ce n'est plus la peine. Mais je sais que ça a déjà donné du fruit. Sans votre quitter, vous êtes là, et là ça donne du fruit déjà. Les gens qui sont levés, ils vont aller faire combat pour sauver leur vie. Je sais. Donc ce que vous avez semé, c'est maintenu. Que Dieu vous bénisse.